Wesh la mif, bien ou quoi? Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit système que j'ai élaboré. Alors je l'ai pas élaboré, hein. C'est un truc qui se vend, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Alors regardez ça, c'est... 2 secondes, voilà. Donc, attendez, il n'y a pas la lumière là. Voilà. Donc du coup c'est un DJI Osmo X3 avec le X3, c'est-à-dire c'est la caméra qui zoom de chez DJI, que j'ai monté sur une espèce de rallonge. Voilà. J'ai attaché ça à la galerie de toit bien sûr, et à l'autre bout de la rallonge on a ça. C'est la poignée du DJI, hein. Vous avez bien compris que normalement ça se met là-dessus. Bah là du coup on le détache. Et avec la rallonge, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre vraiment la caméra partout. Alors moi je l'ai attaché ici avec un petit bras magique et une clampe, une pince. Et moi je me fous à l'intérieur de la voiture. Quelqu'un conduit, là c'est ma femme en l'occurrence. Et du coup ça permet de faire des plans super. Donc aujourd'hui je dois faire des images, de remplissage pour un documentaire pour des Français. Et du coup ils m'ont demandé de faire des images de Los Angeles. Donc du coup je fais des images de Los Angeles. Alors bien sûr je dois faire aussi des plans statiques avec la foule et un peu de vie, voilà, et filmer des choses qui se passent à Los Angeles, les devantures de magasins, les gens qui traversent la rue, enfin voilà, des images un peu basiques de documentaire quand on veut décrire un peu un endroit géographique où on se situe. Mais en même temps, je voulais m'amuser avec ça. Alors ça tourne en 4K, ça fait 120 images par seconde en 1080, c'est pas la folie. En plus le 4K c'est pas non plus la dynamique, elle est pas top, mais vraiment c'est pas mal. Et ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment... Alors bien sûr le meilleur truc ça serait d'avoir le DJI Ronin RS2 sur le support Tilta Alien, ventouser à un coin de la voiture et avoir le RS2 qui... Enfin voilà, ça serait genre ça serait parfait. Mais quand on veut être léger, rapide, ça c'est un système qui coûte en tout peut-être 250 €, 300 €. Et je vais vous montrer la qualité des images et la fluidité des images, c'est vraiment pas mal. Alors le truc, bien sûr, on n'est pas sur un 4K solide, on n'est pas sur une grosse dynamique, on n'est pas sur des gros specs, mais pour faire des images de coupe et pour vraiment l'utiliser par-ci, par-là, selon les projets, selon les budgets, selon le contexte, moi je trouve que ça marche. Alors bien sûr, si demain j'étais sur une prod un peu plus élaborée, peut-être sur une pub ou peut-être sur quelque chose avec un peu plus de budget, où toutes les images avec un sens un peu, où le réalisateur dit non, moi je veux que les images soient, que autant que ce soit du drone, que ce soit un plan steady de ville ou que ce soit un dialogue, je veux que tout soit tourné pareil, avec les mêmes compressions, avec les mêmes couleurs, avec tout. Mais par contre, avoir ce genre d'exigence, ça coûte de l'argent. Mais voilà, quand on est un peu plus flexible et qu'on se dit bon écoutez, moi je veux des plans qui marchent bien, qu'on peut essayer de les caler au maximum, maintenant faites de votre mieux et bon on ramène ça. Alors après il y a l'entre-deux, on peut avoir le RS2 avec le Tilta Alien, comme j'ai dit, on peut le ventouser mais bon, on est quand même sur une logistique où il faut être un peu plus là tout seul je peux le faire, je veux dire. Conducteur, moi, voilà. S'il y a un setup beaucoup plus compliqué, après il faut mettre du grip sur la voiture, il faut attacher, il faut protéger, il faut sangler. Là, vraiment, il n'y a aucun risque avec ça. Comme ça, moi, je vais m'asseoir dans la voiture avec ça. Je vais piloter la petite caméra. Mais par contre, c'est bien parce que les batteries sont là-dedans. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de sortir de la... On n'est pas obligé de sortir de la voiture pour changer les batteries. On peut vraiment, de l'intérieur de la voiture, slider les batteries à l'intérieur. Et du coup, c'est trop bien. Après, la batterie, ça dure pas longtemps. La batterie, ça dure peut-être, 1 heure, même pas. En 4K avec enfin, c'est même pas long, mais c'est pas grave, j'ai 4 batteries. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir le luxe de les changer de l'intérieur. On n'est pas obligé de sortir de la voiture. Attends. Tac. Ça, tu peux le laisser là vraiment tout ton trajet, toute la journée, même si tu veux faire des images toute la journée, et tu changes tes batteries à l'intérieur. Ce que j'aime bien dans le Ford, c'est que j'ai la chance d'avoir un chargeur secteur. Du coup, je peux charger pendant que je tourne. Enfin, c'est pratique. Donc, je vais partir en aventure, faire des images. J'en ai déjà fait quelques-unes, ils sont vraiment pas mal. Et je vais vous montrer et on va mettre ça sur un petit montage musical. C'est parti. Ah, comme il regarde ma caméra, lui. Je te nique ta race. Touche pas la caméra, je te nique ta race.
fils de pute. C'est pas mal, hein. Alors c'est pas non plus la folie, mais c'est pas non plus la folie, mais ça va bien. Du coup j'ai, si vous êtes dans la caméra, 4K 25 images secondes. Alors du coup je suis pas en 24 parce que c'est pour la France. Des logs, balance des bleus on est à 5002. Sound shutter, ouais j'ai un filtre ND, c'est un ND8 mais bon ça suffit pas. J'aurais bien aimé avoir un vari ND dessus, moi j'aurais été pile poil mais bon c'est pas grave. Et puis voilà, c'est assez simple. Alors ce qui est bien c'est que si je veux faire des mouvements fluides de caméra, j'appuie comme ça et je glisse vers le haut comme ça. Et du coup quand la voiture avance, ça peut faire des jolis suivis, des jolis mouvements. Je vais vous en faire un là par exemple. Voilà, vous voyez, c'est super beau. Tac.